Messieurs, et bienvenue à Pigalle, au divan du monde. Aujourd'hui, levez-vous confortablement, car nous allons faire du sexe. Comprenez-moi bien. Nous allons faire du sexe un lieu de libération et d'égalité. Comme disait le farfelu Feu Freud, allons chez Foula sur ce divan et parlez-moi de sexe. Si je me tripote, pas d'inquiétude, c'est simplement pour m'activer les neurones. Freud, qui n'a pas dit des conneries, il en a aussi écrites. Par exemple, il a écrit plein de choses très belles dans la droite ligne des mythologies millénaires renaclées sur les comptoirs pierreux des grottes préhistoriques du commerce, puis dans les tavernes et cafés du même nom, sur le fait que vraiment, la sexualité des femmes, c'est naturellement très différent de la sexualité des hommes. Mais oui, quand les femmes souffrent d'un complexe pénien, c'est-à-dire passent leur triste existence frigide, à caresser en vain leur petit clitoris immature, en pestant dans leur coin de n'être point pourvu de cette verge magnifique et conquérante qui permet d'accomplir tant de choses, comme devenir président de la République française, ou Batman, aimer les armes à feu, tondre le gazon un dimanche sur 8. Enfin bref, quand les femmes se désolent donc, les hommes, eux, traversent l'existence de plaisir en plaisir, le sexe au vent, tentant tant bien que mal, et parfois même mal, de maîtriser ces pulsions mâles et animales qui les étreignent du lever au coucher et parfois les réveillent la nuit et même que les draps s'en souviennent, c'est pour dire. C'est la raison pour laquelle, afin de prendre soin de ces pauvres hommes, ballottés malgré eux dans les affres délirantes d'une sexualité violente, irrépressible, mécanique, une catégorie de la population a été élue grand défouloir du genre masculin. J'ai nommé les personnes prostituées, majoritairement constituées de femmes et d'enfants, et de quelques hommes à l'occasion grimés en ce qu'on croit être la femme. Remarquons que les personnes prostituées sont rarement issues de la noblesse. On en trouve peu chez les enfants de PDG du CAC 40, et si peu dans la famille Sarkozy que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. De là à croire qu'il y aurait ici un problème de classe sociale et de vulnérabilité économique? Non! Car, à part lorsqu'on est victime de ce phénomène exotique et marginal qu'on appelle, non sans nostalgie, la traite, se prostituer c'est d'abord un choix. Même lorsqu'en face on a les options suicide, mort de faim, vente d'organes, ça reste un vrai choix. Un choix d'ailleurs que les femmes françaises n'envisagent pas assez spontanément. Ne désespérons pas que prochainement, comme en Allemagne, on nous propose des carrières de prostituées à Pôle emploi, sous peine de perdre nos droits au chômage. C'est ça le remède contre la crise? Non. Choquant? Oui. Ben non, pourquoi? Après tout, travailler avec ses mains à la chaîne à trier des ordures, ou travailler avec ses orifices, c'est bien pareil. D'ailleurs, mesdames les journalistes, si demain, à la rédaction, votre patron vous donne une bonne poignée de vulve matinale au lieu d'une poignée de main, qu'est-ce que ça change? Bon, puisque tout ceci est anodin, moi je vous propose de rouvrir ces maisons closes par la méchante Marthe Richard, il y a aujourd'hui exactement 66 ans. Imaginez le retour de cette belle prostitution. Mais oui, ou Dédé le hareng, anciennement macro de bas étage, qui récupérait les petites roumaines de 16 ans arrivées par camion, devient André de l'Espadon. Un chef d'entreprise respecté, un artisan qui promeut l'échange avec les pays de l'Est. Et comme dans toute boîte, il y aurait des objectifs de vente, des promos, des soldes, plus intéressant encore, des déstockages. Un rêve devenu réalité. Un rêve aussi pour les personnes prostituées. Un local chauffé et l'eau courante, en vitrine, juste à côté des pieds de port du boucher. La consécration. Bon, bien sûr, il y a toujours un peu le risque qu'elle soit assassinée ou violée par un client mécontent, mais ce sont les risques normaux d'un métier normal. Et Dédé le hareng, ça lui rappellera le bon vieux temps. Et j'irai même plus loin, puisque visiblement la sexualité est un droit de l'homme. Attention au H, madame, vous allez l'écraser. Petit H, là. Alors la sexualité doit être un devoir. Alors créons un service sexuel obligatoire à 18 ans. Et pendant un an, toutes les filles de ce pays devront répondre aux besoins d'hommes qui sont dans une misère sexuelle sans nom, comme les hommes handicapés, mais aussi les prisonniers, les psychopathes, les moches, les vieux, les célibataires endurcis, les timides, les femmes handicapées, prisonnières, vieilles, moches. Non, mais non, c'est pas pareil, parce que nous on n'a pas, déjà on n'a pas ce besoin-là, nous on est plus, tu vois,
chocolat, c'est pas pareil. Et non, mais non, arrête. Bref, sans la prostitution pour les hommes, nous irions droit à la catastrophe. Concrètement, sans elle, Dieu seul sait, et Dieu sait que Dieu a depuis longtemps pris son parti dans cette affaire, à quelles extrémités seraient poussés les hommes déchaînés. On en verrait par là se jeter compulsivement sur le tronc creusé d'un arbre et souiller ainsi la tanière de tic et tac, les écureuils champêtres. Les testicules exploseraient de ci, de là, dans un flasque pitoyable. On en verrait même se servir, sans leur consentement, de femmes de leur entourage. Crime, appelé viol, et qui, comme chacun sait, grâce à l'existence de la prostitution depuis 10 000 ans, est une pratique oubliée et qui concerne si peu de monde que ça n'est vraiment pas la peine d'en parler. Et si Freud avait complètement tort? Et si la sexualité des femmes pouvait très bien être active, puissante et désirante? Et si la sexualité des hommes pouvait très bien être contrôlable, respectueuse et complexe? Et si tout cela n'était qu'affaire d'éducation? Et si être pour l'abolition du système prostitueur, cela signifiait en fait être du côté des vrais pro-sexe? Pour répondre à ces questions, je passe la parole à Ernestine Renet.